C'est parti, mon kiki. Alors, bonjour tout le monde. Je suis aujourd'hui en compagnie de la magnifique Émilie Turcotte. Comment vas-tu, beauté? Ça va super bien, Azène. Contente d'être ici. Merci de l'invitation. Oui. Ben, merci d'avoir répondu en plus. Et puis là, c'est drôle parce que ton questionnaire était peu rempli. Fait que je vais te poser plein de questions là en plus. Ouais. Mais ouais, on va trouver, on va improviser de toute façon. On vit le moment présent. Ben oui, mais je pense que j'ai été surprise par ton questionnaire. Pour une fille qui se dit pas structurée, il y avait beaucoup de questions. Ah, mais tu sais, l'intelligence artificielle Ah, m'aide beaucoup dans ma structure, c'est ça l'affaire. ouais, ouais. Quand on sait bien l'utiliser, là, c'est vraiment un deuxième cerveau pour nous amener à bien Ouais, nous tellement. questionner. Aller plus loin. Vraiment. Alors, commençons par le commencement. Est-ce que tu aimerais te présenter à nous? Bien sûr. Donc, je suis Émilie. Je suis une maman de deux cocos. Quand même, ça vieillit, là. Ils sont plus dans la petite enfance. Ils sont rendus à 8 et 6 ans. Fait que j'ai recommencé à dormir le matin. Je suis bien contente. La nuit aussi. Sinon, professionnellement, je suis entrepreneur sur le web. Donc, j'ai mon entreprise, l'Institut du Human Design appliqué, que tu fais partie avec nous, le portail de spécialistes. Donc, c'est un collectif pour vraiment bâtir la notoriété du Human Design. Et moi, je suis aussi formatrice du Human Design appliqué. Puis sinon, je suis une personne quand même introvertie. Ouais, je suis vraiment une personne introvertie. J'aime beaucoup. Hey, moi, j'ai un profil 1-3. Ici, tes auditeurs sont mais toi aussi 1-3, hein? Tes, Oui. tes auditeurs sont-ils habitués au HD? T'en parles. Non, alors, non, le podcast, ben, moi, j'ai la même mission que toi, tu sais, je pense que le design humain devrait être connu de la planète entière, là, Mhm. mais non, on est très dans la base ici, mais tu peux quand même nous parler du 1-3, parce que moi, Ben je le oui. file tellement dans toute ma vie, dans tout ce que je fais aussi, là. Ben, projecteur émotionnel 1-3. Puis moi, je suis beaucoup dans l'observation. Puis tu sais, il y a aussi le projecteur, il est dans attendre l'invitation. Après ça, il y a le plexus qui est attendre sa vague émotionnelle. Fait que je me sens très passive comme personne. Très passive. Très simple aussi. Genre, si je donne des petits détails comme ça, là, mais je suis vraiment une passionnée de lecture. Je lis beaucoup, beaucoup. Mais des romans, genre, je lis pas tant du développement personnel. Moi, c'est plus comme je veux sortir de ma tête. Parce que un peu plus astro, là, astrologique. Mhm. Vierge, fait que je suis très mentale, hein. Je suis beaucoup dans ma tête, fait que sortir de ma tête, ça fait du bien, les romans. Fait que grosso modo, c'est ça, je suis une personne qui, puis on s'en reparlera, mais qui s'est ouvert à son ambition dans mon parcours, puis qui a arrêté de se contenter, si je peux dire, grâce au Human Design, puis c'est un peu ça que je souhaite, c'est que chaque personne s'assume comme individuellement, puis après ça, amène ça au collectif. Fait que c'est pour ça que j'ai bâti mon collectif pour que déjà dans le marché du Human Design, on puisse chacun avoir nos places. Fait que Émilie, c'est ça, c'est une personne qui est simple, qui est mère, qui est entrepreneur, puis qui aime lire. Je peux résumer. Puis qui fait du CrossFit. Ben oui, puis je fais du CrossFit, mais ça, c'est parce que ça me décrit. Je sais pas si ça fait partie de mon identité parce que j'ai recommencé, ça fait un mois. J'en parlais avec Nadine juste avant l'enregistrement. Parce que j'aime beaucoup le dépassement de soi, en fait. Puis c'est ça que je vais chercher dans le CrossFit. Fait que, tu sais, moi, je suis du genre de personne qui a déjà sauté en parachute, là, puis qui a fait des Hmm. Spartan Race. Tu sais. J'aime beaucoup me dépasser physiquement, mais c'est socialement que je suis plus reculée. Tu sais, j'aime être seule, j'aime mon introspection, j'aime ma bulle. Fait que, tu sais, être sur le web, ça me convient parfaitement. Parce que je peux choisir mes moments de communication, de connexion. Voilà. Ouais, je comprends tout ça. Ben, tu sais, c'est ça. Puis le 1-3, il est tellement là parce que justement, on vit nos affaires tout seul, puis on est bien de même aussi, là. Enfin, ben oui, ça peut avoir l'air égoïste dit de même, mais le 1-3, c'est vraiment comme une trajectoire personnelle. Il fait les choses pour lui, puis après ça, si ses apprentissages peuvent bénéficier aux autres, ben tant mieux, mais c'est pas son objectif. C'est vraiment comme cheminer pour lui-même. Fait que, bien sûr que j'adore expérimenter. Fait que, hum. Effectivement. Et justement, ben, l'Institut, c'est une belle place où tu es en train de mettre ça en place Oui, tranquillement.
ça prend plus d'ampleur, ça prend plus de place, les gens voient ça, puis tu as plein de... Parce que là, moi, j'ai vu un petit peu l'arrière, tu sais, tu as vraiment une vision Oui. ça va devenir gros éventuellement avec chaque phase où tu t'en vas, mais c'est quoi tu sais, pourquoi, en bout de ligne, tu sais, oui, tu veux que le monde apprenne à se connaître, mais c'est quoi l'objectif premier pour toi d'avoir créé cet institut-là? Prendre sa place. C'est vraiment ça. Parce que moi, ça m'a tellement pris du temps dans la vie de prendre ma place. Là, tu sais, pour vrai, je disais que j'étais une personne introvertie, mais il y a introverti puis introverti. Là, puis quand je suis arrivée dans le human design, moi, ça a ouvert un mur de possibilités parce que, tu sais, on m'a dit, premièrement, tu sais, tu as une facilité à te choisir, ce que je faisais zéro, OK? Ici, on parle du cœur défini. Tu sais où tu vas, tu sais qui tu es. Mais non, tu sais, là, l'identité définie, j'étais comme, OK, tu sais, j'entendais le potentiel, puis je me rendais compte que je l'utilisais zéro, tu sais. Fait C'est que moi, intéressant. j'ai vraiment été curieuse de tout ça, comment je peux utiliser le potentiel qui est là. Puis ça m'a amené à tellement traverser de barrières puis de limites dans les 5 dernières années, puisque moi, la première fois que j'ai ouvert ma charte, c'était en 2020. Fait que dans les 6 dernières années, puis, je veux dire, Émilie, il y a 6 ans, elle se serait jamais doutée d'être là avec toi ce matin, parler de son institut, c'est sûr. C'est sûr que non. T'sais. Fait que l'objectif avec l'Institut, c'est ça, c'est que chaque personne puisse reconnaître son potentiel, avoir l'espace aussi pour, oui, expérimenter, mais aussi comme s'épanouir, je vais dire. Puis, quand je suis arrivée dans l'entrepreneuriat, c'est tout un monde quand même, là, surtout sur le web, ça va vite. Là, en ce moment, au moment où on enregistre, je ne sais pas quand est-ce que les auditeurs vont écouter ça, mais dans 6 mois, l'IA sera peut-être ailleurs encore. Là. Mais c'est fou, là. Maintenant, moi, j'ai créé une page de vente hier en 2 heures. Je suis comme codée, tout. En tout cas, c'est fou ce qu'on peut faire maintenant. Bref, ça va vite sur le marché. Puis, ce que je trouvais plate, c'est que dans le cadre de, je suis formatrice, j'accompagne les gens à se former en human design, mais c'est qu'après ça, ils arrivaient sur le marché. Puis c'était comme tout le monde offrait à peu près la même chose. C'était un peu dilué. Chaque personne, mettons, quasiment tous les spécialistes ont leur petit rapport écrit que Ouais. tu génères. Il y a beaucoup de personnes aussi qui font du human design dans l'accompagnement parce qu'on va se le dire, c'est génial, mais dans ma vision, ça peut tellement aller plus loin que juste le coaching, le human design. C'est identitaire, ça devrait être plus connu. Fait que c'est un peu tout ça, c'est comme la déception de cheminer puis de voir qu'il y a tellement de gens qui ne connaissent pas encore ça. Fait que donner une espèce de propulsion à l'outil, c'était l'objectif de l'Institut, mais aussi créer un endroit, un écosystème où que chaque personne a sa place et peut se permettre d'approfondir son expertise sans devoir tirer sa couverte sur le marché, tu sais, ben, pour avoir des clients. Fait que de pouvoir ensemble avoir des clients de Human Design qu'on peut se référer entre nous parce qu'on est tous spécialisés dans un approfondissement du HD. Puis c'est ce que je me rendais compte. Moi, j'étais comme dans ma pratique, si mettons quelqu'un arrive avec moi, ben là, il le fait pour lui, premièrement. Puis après ça, il veut savoir pour ses enfants. Après ça, il veut savoir pour sa business. Souvent, ça fait un 360. Mais moi, Mhm. oui, je peux t'accompagner. Je peux être généraliste puis t'accompagner dans tes relations, dans ta business, dans ta profession, parce que des fois, ça peut être même juste comme niveau sphère de travail. Mais je ne deviendrai jamais, genre, spécialisée si je continue d'être généraliste. Fait que c'est un peu tout ça qui m'habitait quand j'ai créé l'Institut, que chaque personne puisse prendre leur place, puis qu'on puisse faire exploser le marché du human design en appliqué en arrêtant de se diluer puis d'offrir toute la même chose. Fait que c'est ma vision derrière l'Institut. C'est ça part de vouloir prendre chaque personne pour prendre sa place, mais c'est aussi donner la propulsion à l'outil. C'est hot! Mm. Autant que j'en faisais partie, mais autant que je t'avais jamais entendu l'expliquer comme ça. Puis c'est vraiment hot parce que c'est vrai que toutes les filles, tu sais, moi j'ai fait les petits montages vidéo, puis c'est ça, il y en a qui sont expertes plus en famille, il y en a Ouais. qui c'est plus justement entrepreneuriat, jumelé avec la naturopathie, peu importe. Fait que c'est vrai que ça l'amène plein
Tu sais, c'est tellement vaste le design humain que tu le mets à ta sauce, puis on verra jamais les choses de la même façon aussi. Mm. Autant que tout est ensemble, autant que ouais, ça me fascine tellement comment que ça peut être vaste, puis tellement complet en même temps, le design humain, dépendamment de la paire de lunettes avec laquelle tu l'analyses aussi, là. Exact. Puis chaque perspective, comme c'est bon ce que tu dis moi j'aime bien dire les lunettes HD, mais les perspectives uniques de chaque spécialiste sont valides, là. Tu sais, il n'y a Oui. pas une vérité meilleure qu'une autre. Puis on est en présence d'un outil qui utilise l'énergie. Puis tu sais, l'énergie a évolué. C'est quoi qui est présent là maintenant pendant que l'analyste regarde ta charte, le spécialiste regarde ta charte? Ça va peut-être être différent de si on le regarde dans 5 ans. Tu sais, avant qu'on se connecte, je t'ai dit, t'as-tu ma charte de Human Design? Puis là, t'as dit, ben pas besoin, tu sais, t'es expert. Je dis, non, mais peut-être que toi, t'as des clés à m'apporter. Puis, tu sais, on sait pas, là. Puis ça ferait du sens que t'en ailles. Puis, pour moi, cet outil-là est sous-exploité aussi. Je te vais Oui. donner un exemple. Dans mon apprentissage de 1-3 qui aime explorer, puis que bon, j'ai exploré beaucoup de canaux d'acquisition dans mon entreprise. Puis à un moment donné, j'étais avec la pub. Puis moi, j'aime beaucoup avoir un mentor, là. Fait que là, j'avais une fille qui me coachait là-dedans. Puis là, elle m'expliquait un peu les angles que je pouvais faire pour mes petites capsules de pub. Puis j'arrivais tout le temps avec on point sur comment m'adresser au générateur, on point comment m'adresser au manifesting générateur. C'est sûr, tu sais, c'est spécifique. Le HD, oui, c'est complexe, mais c'est ce qui fait que ça nous permet d'être spécifique. Puis elle m'a dit, Émilie, sérieux, tu as un avantage concurrentiel avec mes autres clients que, tu sais, eux essaient de deviner comment le client peut se sentir. Nous, on sait, tu sais, si on veut s'adresser au générateur, on sait comment on peut lui parler, tu sais, puis que ça lui parle, tu sais. Fait que, Mhm. juste un exemple en pub. Tu sais, fait que je me dis, moi, une personne qui fait de la publicité, qui se forme en HD, clairement, ça serait utile, tu sais. Fait qu'il y a tellement, pour moi, c'est un exemple pour dire que pour moi, il y a vraiment des sphères que le HD gagnerait à utiliser, puis c'est pas encore le cas. Puis, on va réussir à l'amener avec l'Institut. C'est la vision. Très hot. Ouais. Puis, c'est quoi qui... mais là, tu m'en as déjà parlé un peu, mais je te pose quand même la question. C'est quoi qui te passionne tant par rapport au design humain? Ben, c'est le potentiel. Moi, je tripe sur le potentiel de la personne. Tu sais, tu parles de se regarder avec de nouvelles perspectives, mais c'est tellement ça. Fait ouvrir les possibilités sur comment toi, tu te vois. Puis moi, c'est comme ça que, tu sais, ça m'a ouvert des portes parce que ça t'amène à la conscience une autre façon d'être. Tu sais, moi, là, je me suis répété toute ma vie que ce que j'avais à dire, c'était pas important. Ça, je pense que je l'ai mis dans mon formulaire, par exemple. J'ai pas écrit grand. Mhm. Oui, que c'était difficile de prendre ta place. Mais Oui. tu sais quoi, je fais du pouce là-dessus, puis je sais pas si tu as déjà regardé, parce que tu as dit, hey, tu vas m'apporter une autre vision. Oui. Moi, j'aime ça aller voir la charte des gens, la partie design, puis la partie personnalité séparée. T'as-tu déjà fait ça? Oui, mais mes canaux sont conscients, fait que je reste quand même projecteur de mémoire, là. Oui, Ouais. mais inconsciemment, ça reste que tes réflecteurs. Inconsciemment. Ben, parce que dans ta partie design, tu sais, c'est ta partie qui est inconsciente, c'est le reflet de ce que les gens voient chez toi aussi. Mais tu es Ouais. tout en blanc dans ta partie design. Ah, mais j'étais sûre que mon 1,8, il était noir et rouge. Non? Non, quand je vais voir ta partie design, là, tu es tout en blanc. Regarde, je vais même le montrer à l'écran. Regarde. Ben, coudonc! Hey! Ben oui, réflecteur. Réflecteur, Fait que tu sais, tu parlais de justement de ne pas prendre la place, de prendre ta place dans, tu sais, quand tu étais plus jeune. Mais tu sais, je pense à tout, ça a des liens à voir partout aussi, là. ouais, ouais. Tu sais, que inconsciemment, tu t'imprégnais de tout ce qu'il y avait partout autour. Puis tu étais comme, hey, je fais quoi avec ça, là, à cette heure, tu sais? Ouais. Ben, oui, mais moi, je l'associe beaucoup que j'avais vraiment un conditionnement autour de ma gorge. Que, tu sais, le canal 1,8, mon canal 1,8, c'est s'exprimer avec beaucoup d'individualité, tu sais, dans tes perspectives uniques. Puis, à quelque part, j'avais adopté la croyance que, puis tu sais, c'est un canal qui a quand même besoin de contribuer aussi. Puis, Mhm. j'avais adopté la croyance qu'en laissant ma place, je contribuais. Parce que vu que je ne prenais pas de place, l'autre personne pouvait en prendre plus. Fait que ma façon de contribuer, c'était de laisser la place.
Fait que, il a fallu que je change ma perception de ça, que moi aussi, en prenant ma place, j'apportais contribution. Fait que c'est comme si j'utilisais pas mon canal 1-8 du tout, tu sais. Fait que, Ouais. à quelque part, si l'énergie circulait pas entre mon identité et ma gorge, je pouvais pas vraiment utiliser le potentiel de mon identité, là, tu sais, de savoir qui je suis puis d'avoir un ancrage identitaire qui est fort. Ben non, parce que j'avais vraiment un conditionnement là. Puis moi, j'ai déjà eu un podcast aussi. Puis c'est ça qui m'a vraiment aidé. Oui, le Human Design m'a ouvert les possibilités, là, comme je te dis. Mais après ça, c'est dans l'appliquer, le Human Design appliqué, c'est de poser des actions qui vont t'aider à nourrir ces perspectives-là. Puis moi, j'ai eu un podcast. Puis dans mon podcast, puis j'étais même pas entrepreneur quand j'avais un podcast. Punché pareil, là. Et j'avais un podcast juste parce que je voulais avoir un endroit pour m'exprimer puis apprendre à bâtir la croyance que ce que j'ai à dire, c'est important. Puis Nadine, genre pour vrai, les premiers épisodes, tu sais, quand. Puis toi, tu travailles en déconditionnement aussi, hein, fait que en tout cas, tu vas trouver ça punché, là, mais c'était tellement ancré, là, fort à l'intérieur de moi que prendre ma place, c'était pas sécuritaire, là, que les premiers épisodes que j'ai lancés, je me souviens que je voyais que j'avais des écoutes, puis tu sais, c'était une affaire comme 20 écoutes, 30 écoutes, c'était pas un podcast comme 15 000 écoutes par semaine, là. Mm-hmm. Mais ça me faisait mal. Je me souviens d'avoir été comme en bas sur mon tapis de bain parce que, genre, ça me faisait mal d'avoir pris ma place. Il a comme fallu que je rebâtisse la croyance que c'était sécuritaire, que, tu sais, j'ai sorti un épisode, les gens l'écoutent, écoutent ce que j'ai à dire, puis je suis pas morte. Je suis pas morte. Puis d'épisode en épisode, j'en ai fait 102, je pense. À un moment donné, j'ai comme. Puis c'est là que j'ai arrêté mon podcast, j'ai comme compris que l'expérience était finie parce que j'avais passé par-dessus mon conditionnement, que ce que j'avais à dire, c'était pas important ou que c'était pas sécuritaire de prendre ma place. Fait que c'est ça pour moi, pour répondre à ta question. Le Human Design, c'est vraiment des possibilités qu'on ouvre sur nous-mêmes. C'est pour ça que j'aime ça. C'est fou. Mm. Hey, mais là, puis là, tu poses. Mais toi, dans le fond, là, je pousse la machine avec mon expertise, mais toi, ça veut dire qu'un jour dans ta vie, tu as vécu une expérience qui a fait que prendre ta place, c'était pas Ouais. sécuritaire, genre à l'école ou peu Oui, importe. exact. Ben, oui, puis je m'en souviens exactement. Ben, je peux dire. Peut-être qu'il y a d'autres choses, là, mais je me souviens d'une fois que j'avais. On s'en parle dessus ou bien? Je sais pas. Ben, c'est comme tu es à l'aise, là. Moi, je veux C'est vraiment pas. C'est comme tu es à l'aise, ben, c'est parce que ça, c'est ma curiosité personnelle. Moi, j'aime tellement comprendre de où ça vient, ces affaires-là, que tu m'en parles si tu veux m'en parler. Mais tu sais, des fois, les 3 mois, on n'a pas besoin que ça soit énorme pour que ça nous ait Non. traumatisés. Fait ça me dérange pas d'en parler parce que pour vrai, je t'en parle aujourd'hui, je trouve ça rien. Là, mais dans le fond, j'avais fait une communication orale en 4e année, je pense. Fait que tu as quel âge en 4e année? T'as à peu près 10 ans. Bon. Puis, dans le fond, moi, j'avais décidé d'y aller en premier parce qu'après ça, je me suis dit, ça va être fait, je vais m'en. Ouais. Mais j'étais pas prête. Tu sais, là, genre, tu veux t'en débarrasser. Là. Fait que j'étais allée faire Parce que tes centres de pression sont en blanc. Puis aussi, ma mère, elle m'aurait dit, elle m'avait donné des conseils. Vas-y en premier, ça va être réglé. Tu sais, je suis sur Ils des nous disent conseils à ma tout mère. ça, nos parents, hein? Puis Ah t'es ouais, comme, ouais. OK. Fait que là, j'y vais. Mais là, mon prof, il me dit que je suis pas prête, puis il m'arrête, puis là, genre, la honte, là. Je retourne ma cire. Puis après ça, le prochain qui passe, non seulement il est super bon, mais le prof dit, tu vois, Émilie, c'est comme ça. Assez! Hey, c'est ça, c'est assez, c'est assez. Ben, c'est ça, ouais. Fait qu'à partir de ce moment, j'étais comme, OK, les autres qui vont dire, c'est mieux que moi, là. C'est plus important, puis c'est mieux fait. Fait que tant qu'à ça, on va prendre mon trou, là. C'est fou, hein? Puis c'est tellement. Puis là, on regarde ça avec nos yeux d'adultes, puis on fait comme, mais c'est tellement banal. Non, c'est ça. Mais on a tellement fait un sens de tout ce qu'on a vécu quand on était jeune que. Tu sais, tu me ramènes quand j'étais jeune. Puis, tu sais, moi, tout le monde qui m'ont blessé, là, j'y reverrai à cette heure. Je suis toute capable de dire leur nom, puis pourquoi que j'ai. Tu sais, tout ce qu'ils ont créé, là, mais c'est ça, c'est tellement des affaires que tu te dis, ouais, avec l'humain en moi fait quand même, ouais, mais c'était juste des ados, c'était juste des jeunes, c'était juste, mais ça laisse tellement des marques, c'est fou, hein? Ben, c'est parce qu'après, on se raconte des histoires, plus ça vient nourrir ben, notre façon de penser. Puis après ça, ça génère des émotions. Fait que, tu sais, c'est un cercle, là. C'est fou. Ah, ben merci du partage. Plaisir. Puis je suis sûre qu'il y a du monde qui vont écouter, là, ils vont comme, esprit, je viens de comprendre pourquoi que. Des fois, juste une histoire de même, ça
ça l'ouvre des portes sur d'autres possibilités pour les gens qui vont écouter puis qui vont faire OK, là, je viens de comprendre pourquoi que telle chose, ça me bloque. Puis ça peut être très banal. Oui, puis tu sais, ça peut être simple aussi se déconditionner. Moi, je dis, j'ai fait un podcast, là, tu sais. En vrai, j'aurais pu faire un podcast qui a une écoute, puis je pense que j'aurais réussi à me déconditionner pareil. Tu sais, c'était dans l'action. Puis, tu sais, là, c'était de prendre ma place seule. Puis plus tard, dans mon cheminement, j'ai fait une conférence. On était deux. Puis là, mon défi, c'était de prendre autant ma place que l'autre. Tu comprends? Genre, dans notre conférence à deux. Puis, genre, je dirais qu'après ça, parce que là, ça a été un succès, je vais ça prendre ma place. Puis après ça, on dirait que c'est plus présent à moi, cette croyance-là. C'est que l'autre qui a à dire, c'est. Ben, plus présent, faut. Je l'entends moins fort. T'as-tu déjà entendu parler de. Tu sais, tu choisis quel loup tu nourris? Non, Genre, c'est jamais. Ah, t'as pas le loup blanc puis le loup noir, là, c'est pas ça? ouais. Mais c'est comme Ça me dit si. de quoi? Parle-moi-en, s'il te plaît. Ben, je vais le paraphraser parce que je pense que je ne vais pas le dire comme il faut, mais c'est qu'à l'intérieur de toi, il y a comme s'il y avait deux loups. Puis c'est des histoires que tu te racontes, puis tu choisis lequel loup tu veux nourrir. Il y en a un qui est comme dans l'empowerment, je sais pas comment dire ça, mais Ça a plus l'épanouissement. sens, ouais. Ouais, l'épanouissement, puis l'autre, ben, c'est plus comme protection, se protéger les peurs. C'est comme si le loup qui me dit qu'est-ce que j'ai à dire, c'est pas important, puis c'est pas sécuritaire, je le nourris pas, je nourris plus l'autre. Fait que, mettons que je suis dans un état de stress ou de fatigue intense, le loup va peut-être plus prendre, le loup qui est stressé, le loup qui a peur, je vais peut-être l'entendre plus fort là, mais en général, je le nourris pas. Fait que c'est un petit peu utopique de dire que je n'entends plus cette voix-là, mais je l'entends vraiment moins. T'sais. Ouais, mais tu sais, ça, c'est notre ego aussi qui nous ramène dans la. Tu sais, moi, j'aime ça ramener au cerveau reptilien, tu sais, qui nous ramène dans notre sécurité, là. Je parle tout le temps, moi, je parle tout Ouais, le temps de l'homme des cavernes, tu sais, dans le temps, là, il fallait appartenir à un groupe, là, ouais, sinon, on mourrait mangé par les loups ou les lions ou on mourrait de froid, fait qu'il fallait appartenir à un clan, puis là, ben, il faut se faire aimer, mais là, tu sais, notre ego, lui, il nourrit. Tu sais, le loup noir, il nourrit nos peurs aussi. Il dit, ouais, mais là, c'est parce que si tu fais ça comme ça, là, mettons que tu fais un podcast, là, puis là, le monde te juge, puis là, tu vas-tu en voir ouais, encore la même personne comme ton prof qui va représenter ouais. ton prof, qui va aller dire que t'es pas bonne. Mais c'est ça, c'est toutes ces peurs-là, en fait, qu'il faut aller adresser, puis justement arrêter de les nourrir, puis dire, ben voyons. Mais c'est tout le temps ça, là, c'est la survie, c'est notre survie interne de voir on va-tu être correct. Puis en bout de ligne, c'est parce qu'on a tout le temps appris que la validation venait de l'extérieur aussi. Exact. Fait que c'est partir de la validation de soi, c'est pas évident, mais. Puis tu sais, quand tu parles de cerveau, parce que notre cerveau, en fait, là, il est là pour nous protéger. Lui, Mhm, c'est vraiment pas qu'on soit ambitieux, son objectif. Là. Fait qu'il faut comme vraiment euh, clairement. prendre soin de notre cerveau de survie, s'assurer qu'on a tout, tu sais, que le corps va bien, qu'on se nourrit bien, qu'on nourrit nos pensées, aussi notre mindset. Puis après ça, pour moi, en tout cas, oui, on vient de faire avec le human design, mais tu sais, s'ancrer dans une identité plus de performance. Puis je parle pas de performance malsaine, mais une performance saine qui permet de te sortir de ton mode survie, tu sais, de ton mode protection, d'ancrer autre chose. Je dirais que c'est ça pour moi, le HD, c'est d'ancrer une identité différente que ce que tu te racontes. Là. Puis créer une réalité différente. Oui, c'est ça qui nourrit, ça nourrit bien plus que de rester dans nos pantoufles, là, finalement, là, en Ouais. plus. Il faut dire qu'il y a des avantages puis des inconvénients Oui, c'est à ça. l'ambition. Mais je dirais qu'un des plus grands inconvénients quand tu n'es pas ambitieux, c'est que des fois, tu as des regrets. Ça dépend. Qu'est-ce que tu veux vivre? Là? C'est correct aussi de ne pas avoir d'ambition. Mais c'est juste, est-ce que tu es capable de dealer avec les possibles regrets? Oui, Hum. ça a bien du sens. Puis là, j'aimerais ça, là, on revient, bon, on est déjà dedans, mais on revient quand même au design humain, là. Parle-moi de quand tu as eu ta première lecture de charte à toi, là. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ça, là, tu me parlais de ton câlin entre ta gorge puis ton sang G que tu as dit, OK, ça, il faut que je l'active plus, mais est-ce qu'il y a des choses que tu as fait, OK, crime, ça fait donc bien du sens, tout ce qu'on est en train de m'expliquer en ce moment?
Ben, moi, quand j'ai fait lire ma charte, là, j'avais 30 ans et quelques mois, là. Puis, à mes 30 ans, j'avais eu un bien cuit. Je sais pas si tu connais ça ou les éditeurs connaissent ça, mais tu sais, Ouais. quand quelqu'un t'écrit un texte sur un petit peu exagéré sur ta façon d'être, là. Puis mes sœurs m'en avaient fait un pour mes 30 ans. Puis quand j'ai fait lire ma charte, ça faisait pas tant longtemps que j'avais eu mon bien cuit, mais j'avais l'impression que la personne faisait ça un peu, tu sais. Nommer ce qu'il y avait, mettons, dans mon bien cuit, mais elle me connaissait zéro. Et j'étais comme, fuck, là, je comprends pas ce que je vis. Fait que c'est comme venu résonner dans une, dans, à l'intérieur de moi, mais comment je pourrais expliquer ça? C'est que, tu sais, là, moi, je prenais pas ma place. Fait que j'avais pris l'habitude de pas déranger aussi, tu sais. Fait que j'avais beaucoup de masques. Fait que quand j'ai fait lire ma charte, j'étais vraiment stoïque, genre vraiment plate comme cliente, là. OK? Genre, mettons, tu t'imagines, genre, tu me lis ma charte, puis genre, je suis sans mots. Parce que ça m'avait mis sous le choc, tu sais. Puis je voulais pas montrer que ça m'avait mis sous le choc, OK? Fait que là, genre, je suis poker face, là. À l'intérieur de moi, c'est comme s'il y a vraiment comme une brèche qui s'ouvre, genre, fuck, OK, hein, c'est tellement ça, genre, ça résonnait. Fait que comment je me suis sentie sous le choc, abasourdie. Puis après ça, clairement, je suis rentrée dans mon 1-3 puis je voulais tout comprendre, là. Puis là, après ça, j'ai écrit à la personne, puis elle commençait à faire des chartes. Puis elle avait même dit à son chum, ah, je pense que je suis pas bonne pour faire ça. La fille était stoïque. Je l'avais déstabilisée. Mais après ça, je suis allée y écrire. Pour moi, mon Dieu, c'est trop malade. Puis c'est juste que j'avais comme eu un délai, genre, de réaction parce que j'étais tellement habituée à camoufler comment je me sentais. Puis, fait que c'est comme ça ma lecture de charte, hein. Ça a été comme plate pour l'autre personne, mais ça a été vraiment, vraiment une belle expérience, une découverte, genre, une validation. Je me sentais légitime. Ça a venu pour moi, ça a été un appui de comme, hey, go, là, applique des choix différents parce que moi, je pense que quand tu t'en vas en lecture de charte, c'est rare que ça va full bien dans ta vie, là, t'sais. Souvent, tu cherches des réponses ou tu te cherches Oui. toi-même. Et quand je suis arrivée là, j'étais aussi dans un carrefour de vie où ça me convenait plus où ce que j'étais, fait que ça m'a donné une permission, ma lecture de charte. Ouais. C'est intéressant. Alors, on salue tous les gens qui commencent en lecture de charte Mhm. aussi, puis faites-vous-en pas si vos clients On vous stoïque. disent. Moi, je me rappelle, mais même, pire encore, moi, il y a une fille que je me rappelle, j'avais fait sa lecture de charte, puis elle avait fait, à la fin, là, elle a fait, non, c'est vraiment pas moi. Et là, écoute, là, j'ai fait, ben, écoute, je pense que tu es vraiment dans ton ego, puis tu te permets vraiment pas d'être toi, parce que c'est ça, tu sais, à moins que tu m'aies pas donné la bonne date, là. Ou les bonnes données. Puis après ça, elle a eu du recul, puis elle a fait Chris, oui, là, il y a des affaires qu'il faut qu'ils changent, mais ça arrive. Fait Ouais. que faites-vous-en pas. Non, Ça c'est arrive. ça. Ça peut être une expérience émotive là, pour le client aussi, là. Tu sais, moi, je cachais mes émotions, mais j'ai déjà lu des chartes à des clients qui, tu sais, émus, pleuraient, se Ouais. sentaient vus, reconnus. Tu sais, on dirait que c'est une reconnexion à nous-mêmes, tu sais, qu'on se donne finalement en se faisant lire notre charte. Puis après ça, c'est l'univers des possibles. C'est l'univers des possibles. Puis c'est ça, moi, qui me fascine tout le temps. Tu sais, il y a comme une tonne de milliards de possibilités avec le design humain, mais on arrive tellement de toutes des places différentes. Tu sais, je sais pas si tu dois avoir lu là-dessus, tu sais, pourquoi que deux jumeaux. Mm. Tu sais, des jumeaux vont naître à quelques minutes, secondes de différence. Ils vont avoir, tu sais, ils vont avoir la même charte, là. Mais ça peut faire deux êtres tellement différents parce que, justement, ce qu'ils vont avoir appris, les conditionnements qu'ils vont avoir eus, les expériences qu'ils vont Ouais. avoir vécues chacun de leur côté, ça fait tellement, ça peut faire, tu sais, ils peuvent vraiment prendre deux tracks carrément à l'opposé. Puis c'est ça aussi, quand on amène les lectures de charte, tout le monde arrive avec son bagage, ses histoires, les relations avec ses parents, avec son prof de Mhm. quatrième année Oui, qui a dit qu'il exact. était poche, les relations amoureuses avec, je vais dire, mettons, un narcissique qui t'a dit que tu étais une bonne à rien, mais tu étais donc ben la plus belle femme au monde. Exact. Tu sais, on arrive tellement avec tout que
sais, ça va au-delà des milliards de possibilités, là, on dirait, parce ça fait tellement ça aussi, notre unicité au travers du design humain, là. Punch, j'ai un punch pour toi. Punch-moi. Ouais, j'ai ce punch. J'ai 2 sœurs jumelles. J'ai 2 sœurs jumelles qui sont nées à 5 minutes d'intervalle, fait qu'ils ont presque la même charte. Ils n'ont pas la même lune parce que la lune, elle transite à chaque 10 heures, elle change de porte. Puis ça a donné qu'il est dans leurs 5 minutes de différence. Et la lune a changé de porte. OK? Fait qu'il y en a une qui a la porte 59, puis l'autre à la porte 40, mais ils ont déjà la porte 40 ailleurs dans leur charte. Fait que, en tout cas, tout ça pour dire qu'elle qui a la porte 59, elle a aussi la porte 40, mais l'autre n'a pas la porte 59. Bref, pour celles qui écoutent le podcast, c'est pas important si vous ne retenez pas les chiffres, mais c'est juste de se rappeler que les deux filles ont vraiment les mêmes énergies. Puis en plus, mes sœurs sont fusionnelles, OK? Ils sont toujours ensemble. Et elles sortent avec 2 frères. OK? Fait que genre, ils ont la même belle famille. Ils sont vraiment toujours ensemble, ils travaillent ensemble, mais ils sont quand même différentes comme personnes. Puis quand tu dis que les bagages de vie influencent, il y a une de mes sœurs qui a fait Katimavik. Tu connais ça, ce programme-là? Oui. Elle est partie 9 mois. Fait que ça l'a fait cheminer autrement dans ses croyances, sa façon de percevoir la vie. L'autre est restée ici. Puis ça l'a beaucoup influencé leur façon d'être. Puis moi, ce que j'aime, tu sais, en pensant à mes sœurs, ce que j'aime imaginer, c'est que pour moi, l'énergie, comme le human design, c'est évolutif, tu sais, ça évolue. Fait que, dépendamment de ton bagage, de qu'est-ce que tu vas avoir vécu, comme tu l'as si bien nommé, ben, l'énergie ne va pas évoluer de la même façon. Mais la racine est la même, tu sais. Oui. Fait que c'est ça. Fait que ça me fait rire parce que souvent, les gens me posent la question, mettons, dans mes formations, ouais, mais là, 2 jumeaux, qu'est-ce qui se passe? Puis j'ai genre tout le temps, ben, moi, j'en ai des sœurs jumelles. Voici ce qui se passe. Fait que faut vraiment. C'est pas une cause, là. Faut se détacher de tout ça, là. Tu sais, c'est pas une Oui. cause. Ouais. Fait que rester ouvert. Puis moi, je vois ça comme de l'observation. Tu sais, on parle d'appliquer, tu sais, avec l'Institut du Human Design appliqué. Ben, la différence entre appliqué et pas appliqué, c'est vrai, vivant, vécu. On avait déterminé ça avec le comité. Je ne sais pas si tu étais là quand on avait décidé vrai, vivant, J'ai vécu. pas eu la chance d'assister à Ah, aucune réunion du d'accord. comité. Mais vrai, vivant, vécu, c'est de regarder pour toi là, ce qui est nommé. C'est comme tu dis ta fille qui dit non, ça ne me ressemble pas. Mais ce qui est nommé, là, prends-le en observation, puis va voir dans ta réalité en expérimentant, ben, est-ce que ça peut être vrai pour moi? Tu sais, maintenant que je l'ai amené c'était inconscient, maintenant que je l'ai amené à ma conscience, ça peut-tu être vrai? Tu sais, moi, on m'a dit, Émilie, t'es bonne pour te choisir. J'étais comme, non, vraiment pas. Mais là, après ça, je suis partie avec ça dans ma réalité, puis j'étais comme, ça peut-tu être vrai que je suis bonne à me choisir? Puis là, c'est d'expérimenter, puis d'apporter des manières de faire différentes, puis d'observer après ça. C'est tout le temps en observation, expérimentation, tu observes. Mais maintenant que je me suis choisie, comment je me sens? Tu sais? Genre, ça a-tu été facile? Y avait-tu un conditionnement? Y avait-tu une croyance? Fait que c'est pour ça maintenant que je parle de human design appliqué parce que c'est vraiment dangereux de se remettre dans une boîte parfois parce que c'est rassurant. C'en est zéro une, là. C'est vraiment comme apporte tes propres nuances puis garde en tête que l'énergie évolue. Mais puis j'aime ça ce que tu dis parce que il y a beaucoup de monde qui pense que le design humain, c'est une cause, là. Puis je pense que ça vient, c'est vraiment une structure de société qu'on a, que c'est ça, on est dans une boîte, tu sais, t'as ceux qui sont bons à l'école, t'as ceux, Ouais. tu sais, si on parle de quand on était jeune, bon, OK, toi, tu ne fites pas dans le système scolaire, t'es pas bon, t'es un décrocheur ou peu importe. Toi, tu vas aller faire un bac, t'es dans la bonne cause. Toi, tu vas aller travailler au gouvernement, tu vas avoir des bonnes conditions de travail, là, parce que c'est vraiment ça, en tout cas. Mais, puis, il y a beaucoup de monde. Moi, des fois, au début, quand je commençais, je parlais du design humain, puis là, j'en parlais à des collègues qui étaient loin, mais moi, j'ai pas envie de mettre mes élèves dans une case. Mais j'étais là, mais t'as pas compris, c'est quoi? Je l'ai mal expliqué, c'est quoi le design humain? Parce que c'est vraiment pas une question de mettre quelqu'un dans une case, mais c'est d'amener. Puis là, moi, j'arrête pas de dire, je m'adresse aux gestionnaires scolaires. Moi, je rêve tellement d'aller expérimenter le design humain dans une classe, là. Ouais. On n'est pas encore rendu là. Mais des fois, je vais voir les chartes de mes élèves, là, ceux que je suis capable un peu, puis souvent, je pile poil dessus, mais
c'est tellement le design humain, c'est ça. Arrêtez de penser que c'est une case parce qu'il y a tellement plein de choses autour de ça qui fait qu'il n'y en a pas de case, là. C'est comme un. Je veux dire, ce qui me vient, c'est un trou noir. C'est pas un trou noir, je veux dire, mais c'est comme c'est l'infini des possibilités pour chaque personne, là, en fin de compte, là. C'est une sphère aussi, là, tu sais, c'est une sphère, c'est notre sphère énergétique, mais toutes les autres sphères dans notre vie existent encore, tu sais, notre sphère physique, notre sphère, Mm. notre mental, tu sais, c'est comme, c'est un tout ça, tu sais, puis t'as bien beau utiliser ton human design, même appliqué dans le vrai vivant vécu, si tu te sens pas en sécurité puis que ton système nerveux, il est pas stable, mais tu n'iras pas ouvrir des possibilités, là. Tu vas rester dans ta sécurité parce que ton système nerveux, il rush en ce moment. Fait que c'est un tout aussi. Ouais, il faut garder ça en tête. C'est un bel outil. Apprendre comme on n'a jamais utilisé autres outils. C'est-à-dire avec nuance et conscience et ouverture, puis de ne pas prendre ça pour que c'est ça, puis c'est tout. C'est vraiment pas le cas. Oui, c'est ça. Ben, ça reste, tu sais, si tu dis human design appliqué, c'est tellement dans l'expérimentation aussi. Ouais. Tu sais, moi, depuis que je l'ai connu, je me suis observée beaucoup, surtout au travail. Puis à un moment donné, j'ai fait Esprit, je taboute, là, je partais en maladie à chaque année parce que j'étais écœurée de tout, tu sais. J'ai fait OK, là, c'est quoi que je veux? C'est quoi qui me met en joie? C'est quoi qui fait monter l'excitation? Tu sais, ben c'est moi, je veux pas gérer des parents, je veux pas gérer des comportements. Moi, je veux juste aller triper avec mes élèves. Tu sais, on a parti d'une entreprise. Je dis, moi, je veux rentrer à l'école, aller enseigner puis ressortir. Écoute, depuis que je fais ça, j'ai jamais eu autant de fun que ça au travail, là. Mais c'est d'aller observer aussi, c'est ça, qu'est-ce qui nous met dans notre non-soi, puis comment est-ce qu'on peut aller l'expérimenter, me dire, hey, Quentin, comment que je peux faire pour vivre ma signature à temps plein, en fin de compte, là? Exact. Mais Ouais. c'est ça, c'est vraiment d'aller expérimenter puis de s'observer aussi, là. Parce que tu pourrais pas dire à un générateur qui écoute, mettons, après se dire, OK, mais Nadine, en fait, tout ça de même, là, pour sentir sa signature puis sa satisfaction. Ben, je vais faire pareil. Ben non. Parce que Non? c'est pas pareil, puis c'est différent, puis c'est du ressenti, tu vas pas le vivre pareil. Fait qu'il faut que tu ailles voir c'est quoi les réponses pour toi. Puis c'est différent pour tout le monde. Fait Hum, que le mieux pour moi, c'est quand tu as pris connaissance de ton human design, c'est après ça de rentrer, oui, comme j'ai déjà dit, dans une phase d'observation, d'expérimentation, mais à un moment donné, ça vient que c'est de l'incarnation. Tu incarnes ton design, tu n'as plus besoin de ta charte. Tu le sais, tu ressens, tu t'écoutes tes ouais, ressentis, puis tu t'ajustes au jour le jour. C'est comme, à un moment donné, peut-être qu'en ce moment, tu ressens de la satisfaction comme ça dans ta vie. Mais à un moment donné, tu vas peut-être te lever un matin, tu vas te frustrer, tu sais. Puis là, tu vas te lever le surlendemain, tu vas être encore frustré, puis là, il va y avoir un changement. Il va falloir que ouais, tu fasses quelque chose de différent. Ça ne sera pas écrit dans ta charte, sauf que grâce à ta charte, tu vas avoir appris à mieux t'écouter puis à incarner tes énergies puis à créer les ajustements nécessaires lorsque nécessaire. On évolue. C'est normal que le cadre change. Comme les tortues. Les tortues, il faut changer l'aquarium si on veut qu'ils grossissent. Il faut changer notre cadre de temps en temps. faut changer notre corps, puis tu sais, on a beaucoup appris à vivre en écoutant notre mental, puis en étant dans l'analyse, puis en faisant des listes de pour ou contre, mais tu sais, quand tu comprends ton désignement aussi, tu apprends à. Tu sais, on n'a pas appris à écouter les ressentis, là. Fait que ça aussi, ça te donne comme une permission de dire, hey, OK, la petite boule que j'ai dans le ventre, là, c'est clairement un gros non. Je peux-tu arrêter d'ignorer ça, puis dire, ça marche pas? Puis d'apprendre à s'honorer encore plus, parce que combien de fois qu'on a pris des décisions, puis qu'on a fait, ah, c'est pourquoi j'ai fait ça? Ouais. Parce qu'on n'a pas écouté ces signaux-là. Fait que c'est sûr qu'au travers de notre évolution, tu sais, moi, je sais bien que j'enseignerai pas toute ma vie, puis c'est pour ça que j'ai mon entreprise que je souhaite qui m'amène Évolue. ailleurs. Mais tu sais, pour le moment, je suis très bien comme ça. Puis, tu sais, là, j'ai déjà hâte. Tantôt, je te racontais des histoires de mes élèves, puis je ressentais l'excitation. Puis j'étais comme, tu sais, j'aime encore ça, puis j'ai d'abord hâte de les revoir. Mais tu sais, peut-être qu'à un moment donné, ça sera plus ça aussi, puis ça va être correct, là. Oui, mais il y a cette acceptation-là aussi qu'on a à faire en société qui, des fois, tu sais, on a comme l'obligation bonheur, là. Et là, il faut que je sois heureux. Puis là, j'étais heureux comme ça. Comment ça se fait que je suis plus heureux? Puis ça devrait pas. Puis tu sais, on essaye de se contenter. Puis non, non, c'est parce que t'es en train d'évoluer. Puis Ouais, ce qui te rendait heureux avant, ben ça te rend plus heureux. Puis c'est de l'accepter, là. Tu sais, des fois, il y a une phase de deuil aussi qui vient avec l'évolution. Mais je dis des fois. ouais.
toujours une phase de deuil. Toujours. Ben, toujours, parce que là, il y a une peur qui s'en va de OK, si je change, qu'est-ce qui va arriver? Fait que là, on ramène à notre survie de nos peurs aussi qui veulent nous garder confortables, mais il faut les écouter, tous ces petits signaux-là aussi, là. Absolument. Absolument. Hey, puis je veux que tu me parles là, dans ton ben là, non, je recommence. Avant ça, tu étais salarié, là, avant de Ouais. te lancer en entrepreneuriat. Est-ce que ta lecture de charte, est-ce que ça l'a fait un sens pour toi de dire OK, là, je suis vraiment plus bien, je lâche. C'est quoi la transition finalement? C'était ça ma question. Ben, dans le fond, là, personnellement, je suis formée en analyse biomédicale. OK, je suis technologiste médicale de formation. Je travaillais dans les hôpitaux. Puis, j'ai fait 5 ans là. Puis, je travaillais de nuit, je travaillais de soir, j'étais sur appel, j'étais temps partiel occasionnel, ça n'avait pas de sens. Ça faisait pas de sens, mais ça en a fait le temps que j'avais pas d'enfant. Mais quand j'ai été enceinte de de mon garçon, mon plus vieux, je savais que j'y retournerais pas à l'hôpital parce que je pourrais pas, là, genre. Moi, je voulais être avec mes enfants à Noël. C'était, tu sais, c'est comme, je venais de faire un 24 décembre, un réveillon de nuit. C'était bien beau manger de la tourtière à la cafétéria. Tout seul? Il n'y a pas grand monde en plus, là? Ben, on était deux au labo à travailler j'étais avec ma collègue, mais j'ai comme non, mais moi, c'est pas ça que je veux, tu sais. Il y a beaucoup d'aspects de communauté dans ma charte, tu sais. J'ai quand même mon canal 40-37 qui est canal de la communauté. Puis, tu sais, moi, ma famille, c'est vraiment important. Fait que, mais je dis pas qu'il y en a qui c'est pas important, là, c'est pas ça mon point, mais c'est plus comme c'était un ancrage pour moi, tu sais. Fait que ça faisait pas de sens que je sois débalancée pour mon travail. Fait que après mon garçon, j'ai commencé à explorer comment je pourrais travailler à un endroit puis être là à Noël. C'était ça mon objectif. Fait que j'avais appliqué au gouvernement du Canada, puis j'avais été engagée. Puis, tu sais, je parlais de communauté, mais c'était encore ça, c'est que j'ai travaillé 3 ans au gouvernement du Canada, puis j'aimais ça. Mais là, je suis tombée enceinte de ma fille, puis j'étais sûre que j'avais le jackpot là, à ce job-là, parce que, genre, conciliation travail-famille, je travaillais du jour, j'avais toutes mes fins de semaine, j'étais comme, wow, tu sais, sérieux, j'ai le gros lot là, à comparer de l'hôpital. Puis j'étais quand même bien payée. Puis quand je suis revenue de mon congé maternité de ma fille, on était en 2020. Ma fille est née en 2020. Fait que je reviens en 2021. Fait que, tu sais, en 2020, il y a eu la pandémie. Quand je suis revenue, ben, tout le gouvernement du Canada est en télétravail. Fait que là, moi, je suis pognée pour travailler chez nous. Mais j'ai pas eu l'adaptation parce que moi, pendant que c'était la pandémie, j'étais en congé maternité. Fait que là, je m'installe pour faire du télétravail. Puis là, je me rends compte que j'haïs ça, ce job-là. Dans le fond, moi, ce que j'aimais, c'était la gang. Mais là, je la voyais plus, la gang, là. Tu sais, genre, j'étais toute seule chez nous avec mes écrans. Puis là, genre, je commence à mourir par en dedans. Je suis comme, pour vrai, hein, qu'est-ce qu'ils vont faire? Je veux pas retourner à l'hôpital. Le gouvernement, ben, dans le fond, j'aime pas ça. C'est juste que j'aimais la gang. Puis là, on sait pas, tu sais, oui, maintenant, on sait qu'ils sont retournés au bureau, mais là, dans ce temps-là, on savait pas. Fait que moi, c'est comme ça que je suis allée en lecture de charte. Fait que je savais que c'était pas bien dans ma vie professionnelle, mais je savais pas qu'est-ce que j'allais faire. Puis finalement, j'ai décidé moi, j'appelais ça un 6 mois d'exploration professionnelle. J'ai pris comme. Probablement, j'ai démissionné de cette place-là. J'aurais pu prendre un sans sol, mais je savais que j'étais comme si je prends un sans sol, je vais revenir. Je veux pas revenir, je n'aime pas ça, tu sais. Fait que j'ai pris comme 6 mois. Puis tu sais, moi, j'avais beaucoup d'économies de côté. J'étais vraiment freak sur l'épargne dans le temps que je n'étais pas entrepreneur. Là, c'est différent. C'est différent. Mais bref, fait que j'ai pris un 6 mois comme d'exploration professionnelle, puis je me suis dit, hey, je m'essaye. Tu sais, tu disais le grand saut, là. Ben, je vais essayer, tu sais, de comme vivre de l'entrepreneuriat en ligne. Tu sais, je vais tenter le coup. Puis moi, j'avais juste dans le fond, mon diplôme en spécialiste en human design. Fait que je me suis mis à lire des chartes, puis à lire des chartes, puis à lire des chartes. Puis là, je me suis mis à créer des services. Il n'y a pas grand-chose que je n'ai pas exploré honnêtement, là. Tu sais, des chartes écrites, des chartes en préenregistrées, des chartes pour enfants, des programmes parentalité HD. Puis, à un moment donné, j'ai genre décidé, après 6 mois, que je tentais le coup. Tu sais, comme je me trouverais pas un autre job. Puis, j'avais proclamé ce 6 mois-là, finalement, c'était plus de l'exploration personnelle.
Je disais professionnel, mais c'était 6 mois d'exploration personnelle parce que je me redécouvrais. Je venais de connaître mon HD, puis j'étais dans les explorations beaucoup. Puis, maintenant, ça fait 5 ans. C'était en 2022, 2021 que j'ai démissionné. Ouais. J'ai même rasé mes cheveux cette année-là. Oui, je me rappelle. Il n'y a pas grand-chose que je n'ai pas fait. Puis je travaillais en collaboration aussi beaucoup. Puis tu sais, en 5 ans, là, j'ai pas été temps plein 5 ans. Mon exploration a eu quand même ses limites de comme, bon, il faudrait que je me retrouve une job. Fait que tu sais, j'ai eu 2 emplois temps partiel dans ces 5 années-là. Mais c'est toujours. Puis ces 2 emplois temps partiel-là m'ont fait prendre conscience que non, genre, j'aime vraiment ça l'entrepreneuriat. Tu sais, ils disent choisis ton difficile. Là. Je trouve ça difficile, l'entrepreneuriat. Tu sais, là, en ce moment, c'est fou ce qu'on vit. Tu sais, le consommateur, il achète plus comme avant avec l'IA. Les gens sont plus méfiants. Les gens aussi sont plus autonomes aussi. Il y a bien des choses que les gens utilisent pour l'IA. Moi, j'ai vu une baisse là, d'utilisation du HD avec l'IA qui est arrivée. Tu sais. Pas Ben baisse oui. d'utilisation, mais les gens, ils demandent à l'IA tu sais, des infos sur leur charte. Bref, ça vaut ce que ça vaut, mais c'est ça qu'ils font pareil. Fait que, bref, c'est ça mon histoire. C'est que oui, j'utilisais le HD pour comme me propulser dans quelque chose de différent puis explorer, mais j'étais déjà pas bien. Puis tu sais, ça faisait déjà, tu sais, je le savais quand je travaillais à l'hôpital, c'est comme ma mission, tu sais, je veux être avec mes enfants à Noël, ça part de là. Puis profondément, j'ai besoin d'aimer ce que je fais. Tu sais, il y en a qui sont capables d'aller travailler puis se dire, c'est pas grave, tu sais, je donne un coup, puis après ça, Ouais. c'est le soir, puis c'est mes vacances, puis c'est bien correct, là, dans le fond, mais moi, j'y arrive pas, je me sens... Tu sais, je me souviens, j'étais devant mes écrans en télétravail, puis j'avais l'impression de mourir par en dedans, là, tu sais. Mais en tout cas, pour moi, c'était non, là. Fait que c'est pas mal ça, mon cheminement. C'était comme beaucoup d'écoute de mes ressentis là-dedans, puis tu sais, moi, j'ai pas le agenda défini dans mon design, là, fait que je me rappelle souvent, tu sais, Émilie, t'as pas besoin d'être certaine. Fait que je- des fois, quand j'essaie d'être certaine, tu sais, on essaye de faire ça, on parlait des causes, là, puis j'essaye de me mettre dans une cause ou de comment que ça va ce chemin-là. Mais non, Émilie, t'as pas besoin d'être certaine. Puis j'écoute, tu sais, au day-to-day, les ressentis, puis je m'adapte. Puis je me régule aussi dans mon système nerveux. Puis ouais, ça, mon histoire d'exploration personnelle, professionnelle, ouais, entrepreneuriale. Mm. Puis là, je pose une question qui me pop, là, parce que je me sens concernée là-dedans. Tu sais, tu as dit, je prends pas un sans-solde parce que c'est clair, là. Penses-tu que si tu avais pris un sans-solde, tu te serais pas lancé à fond la caisse comme tu as fait en donnant ta démission? Ah, c'est dur à dire parce que tu sais, je peux pas dire ce que j'ai pas fait, là, mais je pense que ça m'aurait comme retenu dans mon élan, oui. Puis tu sais, Oui, hein? c'est aussi parce que je voulais honorer le fait que, hey, t'aimes pas ça. Genre, t'aimes pas ça. Au pire, tu trouveras un autre job, là. Tu sais, retourne-y pas, là. Tu sais. Puis, mais en même temps, là, tu sais, je suis beaucoup de tout ou pas partout comme personne. Tu sais, moi, j'ai décidé de me lancer dans le vide, puis ça m'a déréglé complètement mon système nerveux. Fait que souvent, je vais, tu sais, ça fait longtemps que je peux raconter mon histoire, mais souvent, je vais dire aux gens, tu sais, fais pas comme moi, là. C'est parce que il a fallu que je me régule, là, tu sais, ma main. Puis là, je suis correct, je suis réglée, puis je me dis, j'aurais pas fait les choses différentes parce que c'est ça mon chemin. Mais est-ce Oui. que c'est le chemin pour tout le monde? Je pense pas, tu sais. Je pense que c'est pas nécessaire de tout le temps faire comme moi j'ai fait. Mais moi, je le filais comme ça. C'est comme ça que je le filais, tu sais. Fait que, puis tu sais, dans ma charte, j'ai aussi ma porte 16 qui est mon soleil inconscient. C'est beaucoup une énergie qui plonge dans les expériences. Là. Moi, je me sens vraiment souvent là-dedans. C'est tout ou pas pantoute. Là. Tu sais, quand moi, je faisais du HD, je fais du HD, là. Je fais du HD. Là, tu sais, je fais encore du HD, mais je suis vraiment plongée dans l'entrepreneuriat. Là. Je suis en train d'apprendre tous les cossins marketing. Puis là, ça m'intéresse. Puis Ben oui. j'étudie. Puis ouais, c'est ça. Fait que, dans le fond, pour répondre à ta question, je me serais probablement retenue dans mon exploration. Puis je pense que ça n'aurait pas été mal non plus que je garde un sans solde, mais c'est en ayant la conscience que je serais retournée à un job que j'aimais pas. Tu sais, Ouais. je pense que c'est différent quand tu prends un sans solde puis que tu es bien, mais que tu veux explorer d'autres choses. Là. Non. Ça m'amène des réflexions sur mon Ouais. moi-même. Tu sais, parce que moi, je suis encore salariée au travers, puis des fois, je me dis, ah, tu sais, je suis pas.
Mais j'aime encore ça enseigner, c'est ça l'affaire. Ben, c'est ça, Mais tu sais. des fois, je me dis, hey, mais pendant ce temps-là, tu sais, je suis pas à 100% dans mon entreprise, tu sais, fait que ça lève jamais autant que je voudrais, mais c'est correct comme ça aussi en ce moment, ça me nourrit de toutes les bords. Fait que Moi, je c'est pense, ça, c'est juste un questionnement que je m'amène. ben, je pense qu'il faut être cohérent. C'est surtout ça le mot, c'est d'être cohérent, tu sais. Si toi, dans le fond, mettons, je vais dire n'importe quoi, mais c'est important pour toi d'épargner tant par année parce que ton rêve de vie, c'est ça, ben peut-être que c'est pas cohérent que tu lâches tout puis que tu sois entrepreneur par rapport à cette direction-là, tu sais. Fait que je pense qu'il faut être cohérent avec notre direction. Oui, mais oui, il faut y aller. Puis ça reste, moi, je suis une mère mono à temps plein avec En deux plus, enfants. Là, exact. je peux. Ben, tout le monde va dire, ouais, mais c'est ta peur qui parle. Ouais, mais non, moi, c'est ma sécurité de m'assurer de nourrir mes enfants puis qu'il y ait un toit à la C'est ça. maison Aussi, aussi, là. là, faut dire que notre peur, des fois, elle a raison. Ben, c'est ça. Oui, ben, c'est ça. Notre père a raison. Dans ce cas-là, je pense que je fais bien de la suivre Exact. encore, pour le moment. Ben, on a tous des contextes différents. Là. Moi, je suis pas une mère mono, puis tu sais, ça fait que je pouvais me permettre, en plus de mes épargnes, de faire ça. Mais C'est probablement ça. que mon choix aurait été différent. J'aurais été une mère mono, là. Clairement, mon choix aurait été différent, là. C'est ça. Mm. Ah, mais c'est ça. Puis ça revient encore à ce qu'on disait, chacun son bagage, puis son expérience de vie, puis ses perspectives, puis sa façon de voir les choses, puis il n'y a rien de mauvais dans tout ça. Tout est bon, là. Exact, ouais. Mm. Et puis là, dans le questionnaire, là, un instant, mon chien veut aller voir quelqu'un. J'ouvre la porte, mais pendant ce temps-là, je veux que tu me parles de. Tu m'as parlé dans ton questionnaire, la cabane à patates, OK, ouais. puis du hot dog. Puis là, je veux que tu me parles de ça. Je me souviens plus, j'avais écrit ça. OK. C'était un peu mon wake-up call, c'est ça? Ben, en tout cas, tu m'as parlé j'ai pas trop compris ce que tu as écrit, en fait. C'est pour ça que je veux que tu m'en parles. Tu étais dans une fameuse cabane à patates, mais là, le monde n'allait pas acheter des patates, il allait acheter des hot dogs, c'est ça? Non, non. Dans le fond, là, c'est, tu sais, là, les casse-croûtes, là, parce que, tu sais, les casse-croûtes que tu achètes des hot dogs, des poutines, là, il y en a Ouais, partout, là. Genre chez Pauline, tu sais, appelle ça comme tu veux. Mais cette place-là, ça s'appelait La Bonne Patate, c'est le nom du resto. Mais c'est la même chose, ils vendent des poutines, ils vendent des hot dogs, ils vendent ouais. des hamburgers, en tout cas, bref. Puis moi, dans le fond, c'est l'année passée, c'était en 2025, OK, que ça s'est passé. Puis j'avais beaucoup exploré, je savais c'est quoi que j'aimais, c'est quoi que j'aimais pas dans le HD, ben dans le marché du human design, ce que j'aimais offrir comme service. Puis là, j'étais rendue dans un tournant où j'étais comme, tu sais, je me demandais est-ce que je vais all-in ou je retourne me trouver quelque chose comme travail parce que je me butais tout le temps à les gens qui connaissent pas ça le HD, ils sont pas sûrs, ils sont méfiants, c'est énergétique, c'est quoi les preuves, non, non, non. Mais tu sais, je pense que je nourrissais pas le bon loup aussi, pour reprendre ce que je disais au début de l'épisode, mais fait que là, je suis pas mal dans ce mindset-là, tu sais, genre encore dans un carrefour de vie, j'étais en train d'évoluer finalement. Puis je m'en vais dans ce resto-là qui est la bonne patate avec mes enfants. Puis, il y a tellement du monde, Nadine, là. Genre, c'est complètement fou. Puis en plus, là, c'est pas les vacances, là. C'est pas la fin de semaine, là. C'est genre un soir de semaine, mais il y a du monde, puis il y a du monde, puis il y a du monde. Puis cette place-là, là, c'est tellement lettre, là. Genre, les murs sont jaunes, OK? Ils sont peinturés C'est un jaunes. vieux casse-croûte, Un vieux là. casse-croûte. Il y a des cadres noirs et blancs que, genre, la fille est assise à la moto, pas trop habillée. Ma propre fille, elle m'a demandé pourquoi, genre, elle est pas tant habillée. Tu vois un petit peu le genre, là. On voit la graisse de friteuse qui coule au plafond, là, genre. Genre, il y a des jukebox et tables. Mais il y a du monde. Fait que là, moi, je me suis dit, fuck, là, c'est pas vrai que, genre, cette cabane à patates-là, OK, qui, genre, manque un peu d'amour. Puis pour vrai, genre, si quelqu'un du Saguenay écoute ça, je veux jamais blaster la bonne patate parce que, genre, pour vrai, c'est bon, le hot C'est dog. un excellent restaurant, vous irez. C'est un excellent restaurant, mais ça faisait partie de ma prise de conscience. C'est comme, c'est pas wow, mais il y a du monde en salle, tu sais. Fait que là, je me suis dit, il n'y a aucune raison, s'il y a des personnes de même pour des roteux, que je sois pas capable de faire rouler mon entreprise pour genre un outil autant merveilleux puis dans l'épanouissement que le HD. J'étais comme. Fait que pour moi, ça a été ça mon wake-up call. Tu sais, je te disais, j'étais dans un questionnement, j'y vais-tu all-in ou je retourne travailler puis je garde le HD pour ma pratique personnelle.
Puis là, ça a été pour moi ben, j'y vais all-in. Puis c'est là que, genre, j'ai commencé l'Institut. Ça s'est passé dans une cabane à patates. Ah, c'est une Ouais, belle c'est une histoire. belle histoire. Puis des fois, là, puis je le dis en blague, mais tu sais, il y a tout le temps des bouts plus tough là, dans l'entrepreneuriat. Puis là, des fois, je le dis, je fais comme, oh là, m'aller ouvrir mon resto d'hot dog. Moi, dans le temps, je disais, maman, aller vendre des bas sur Zeller. Ouais, sur Sears, ça Sur existe plus. cire. Ouais. C'est ça l'histoire. Ben, c'est un beau parallèle, mais c'est ça. Puis des fois, tu te dis, voyons, avec tout ce que les gens investissent, même pas dépensent dans plein d'affaires. Ben là, je pense que c'est mon feu en moi qui dit, mais je comprends pas que le monde veuille être autant des fois de difficultés à investir dans leur bien-être parfois. En tout cas, ben pour moi, tout est là, mais Ben, c'est parce que puis j'ai beaucoup pris de distance depuis l'année dernière, mais ben, premièrement, le human design, ça s'adresse pas à tout le monde. C'est pas tout le monde qui a envie d'évoluer ses consciences. C'est pas tout le monde qui a envie d'aller vers ses possibilités. Mais c'est tout le monde qui a faim. C'est genre le hot dog, ça ouais. bouffe un trou. Fait que, mais depuis ce temps-là, j'ai appris à, tu sais, à parler à la bonne clientèle, puis à parler aussi. Tu sais, c'est pas juste de vendre le HD, c'est de vendre la transformation, c'est de vendre l'émotion que ça t'apporte, tu sais. Fait que il y a beaucoup de communication dans la vente, là, puis d'angle de communication, puis je vais dire aussi de lâcher prise. Genre, des hot Ah dogs, oui, il faut. des hot dogs, c'est pas du HD. Fait Non, que, non, c'est clair. Puis mm, c'est ça. C'est ça. À chacun ses choix et les conséquences qui viennent avec aussi. mhm. Parce qu'au combien, ça doit être arrivé des fois aussi que tu as des clients et tu te dis, hey, je répondrais tellement, je donnerais tellement de sens à leur mal-être ou à leur mal-être ou à peu importe ce qu'ils vivent. Puis finalement, ils font, ah non, c'est trop dispendieux ou. Ben, Puis là, c'est t'es comme, mais bon pour mon Dieu, maintenant. je pourrais tellement, tu sais, j'en ai eu confortable pour toi de rester avec tes crises d'eczéma puis de panique que d'investir. C'est ton choix. Mais c'est ça, Ouais, faut lâcher prise des fois, mais ouais. exact. Fait que c'est ça. On est dans l'ouverture aussi, là, tu sais, fait que on bâtit aussi notre ouverture, je pense, puis notre résilience dans l'entrepreneuriat, puis tu sais, c'est un peu pour ça, si je reviens à l'Institut, là, tu sais, de s'entraider. J'ai voulu bâtir un endroit où on pouvait s'entraider dans notre visibilité, dans notre notoriété, parce que c'était beaucoup le premier frein avec le human design, c'est que les gens n'ont pas toujours confiance. Fait que, tu sais, de montrer, regarde, on est plusieurs à l'utiliser, il y a plusieurs sphères d'utilisation, tu sais, fait que les gens, ils achètent encore beaucoup avec, malgré que la cabane à patates, c'est pas un exemple, là, tu vas me dire, avec les murs jaunes, là, mais beaucoup avec l'apparence, tu sais, puis de quoi ça a l'air. Fait que l'Institut voulait un endroit qui avait l'air sérieux. Tu sais, c'est pour ça que j'ai beaucoup travaillé sur le brand aussi. Puis, tu sais, le nom, tu sais, je me suis pas permis un nom, genre, j'aurais pu appeler ça légitime, ou je sais pas, là, un nom funny. Mais là, l'Institut du Human Design appliqué, c'est fucking plate Ça le comme dit. nom. Ça C'est le dit. fucking plate comme nom, mais ça dit ce que ça a dit, exact. Fait que c'est ça. Petite aparté sur la vente. Oui, mais ouais, c'est clair que des fois, il y a beaucoup de noms qui veulent tout dire et rien dire à la fois, mais toi, c'est très clair. Exact. On sait qu'on s'en va appliquer notre design. Exact. Puis là, tu me parlais aussi dans les questions que je t'ai posées, là, du leadership. Parce que là, clairement, bon, je pense que dans tout ce que tu nous as raconté, tu as appris à justement à développer ton leadership, à prendre en charge tes choix, ta vie, ton entrepreneuriat, tout ça. Puis tu le démontres très bien aussi dans l'Institut du Human Design appliqué, vu que c'est ton bébé aussi, puis il faut que tu fasses preuve de leadership par rapport à ça. Mais par rapport aux gens que tu rencontres, aux femmes que tu vois, là, est-ce que tu vois, en fait, pourquoi tu vois que, ma question, elle sonne bizarre de même, mais pourquoi qu'il y a certaines femmes, d'après toi, qui manquent autant de leadership, de prendre en charge des choses ou de honorer, en fait, ce qu'ils souhaitent pour eux? Ben, c'est vraiment des croyances. C'est que tu te crois pas capable ou que
tu voudrais avoir des preuves que tu es capable avant de le faire. Puis c'est aussi des perspectives sur toi, tu sais. Pour, mettons, moi, personnellement, dans mon leadership, pour arriver à me positionner, c'est une posture, là, me positionner comme, OK, je lead un collectif, puis je cogne à des portes de des personnes, tu sais, il y a des gens qui m'impressionnent, là, dans ce qu'ils font dans le portail, là. Mais pour arriver à avoir ce leadership-là, il fallait que ça part de soi. Il fallait que je me reconnaisse dans cette personne-là qui pouvait rassembler. Fait que ça passe 100% de nos croyances. Les personnes qui se mènent pas, parce que c'est ça du self-leadership, ils se mènent pas où ils veulent aller, cultivent pas le bon mindset, sont pas clairs sur leurs objectifs aussi. C'est-tu les tiens ou c'est les objectifs de quelqu'un d'autre? Parce que ça prend ça pour aller où ce qu'on veut aller. Un mindset solide, où ce que tu te vois, t'as une posture dans où tu veux aller. Puis ça, le HD aide beaucoup. Fait que c'est beaucoup identitaire. Ça prend aussi de la motivation, puis un plan qui fait que, tu sais, on parlait de structure, je ne sais plus si c'est sur l'épisode ou avant l'enregistrement, mais ça en prend un plan, puis il faut que tu aies confiance en ton plan pour dire que je fais les efforts, puis des fois, genre, je trouve ça dur, puis je me lève le matin, puis j'ai pas le goût de faire ça, mais parce que ça fit avec ce que je veux, puis que je suis motivée à me rendre où ce que je veux aller, puis que le plan, j'ai confiance, puis qu'il va me rendre où ce que je veux aller, ben j'avance avec ça. Puis pour moi, c'est un peu ça la recette là, du leadership. C'est ton identité, ta motivation, qui est beaucoup reliée aussi à ta conviction, ce qui est important pour toi, puis avoir un bon plan. Puis il peut être ajustable. Parce qu'il y en a des fois qui n'aiment pas ça les plans parce que ça sonne comme une case, mais tu habites ton plan, tu l'ajustes si jamais ça fait plus, mais il y a des nouvelles données parce que tu incarnes ton design puis tu ajustes selon ce que tu ressens. Tu sais. Mais il faut que tu aies confiance en ton plan. Si tu n'as pas confiance en ton plan, tu ne te mèneras pas. Effectivement. C'est comme quand tu t'en vas à quelque part, là. Si tu sais pas où tu t'en vas, c'est où le point d'arrivée, ça map, tu peux faire des petits détours. Il n'y en a pas de problème, mais si tu sais pas où tu Exact. t'en vas, tu n'arrêteras jamais nulle part non plus, là, puis tu te rendras pas là. Oui. Euh, Puis j'aimerais ça qu'on parle. Tu m'as écrit, c'est pas parce qu'on n'en prend pas beaucoup qu'on n'a pas notre place. Ouais, c'est pas parce que tu prends pas beaucoup de place que tu n'as pas ta place. Ouais. Moi, ça me parle beaucoup, cette phrase-là, parce que, tu sais, j'ai rebâti, j'en parle dans le podcast, mais j'ai rebâti ma croyance que ce que j'avais à dire, c'était important, puis que j'avais ma place. Mais je suis quand même pas elle qui est debout de sa table en train de danser. Je suis pas celle qui va parler le plus fort non plus. Sauf que quand je vais le dire, des fois, mes amis disent, ça a comme un effet, là, genre, Émilie, elle dit rien, mais attention, là, elle parle. C'est comme un effet bombe, là. Tu sais, c'est pertinent, tu sais. Puis moi, c'est ça, ma façon d'avoir de l'impact. Puis il y en a que c'est des personnes qui dansent à la table, puis qui parlent fort, puis c'est correct aussi. Fait que moi, c'est un message pour toutes les introvertis qui écoutent le podcast. C'est pas parce que tu prends pas beaucoup de place que tu n'as pas ta place. Ton impact est là quand même. T'sais. Elle est là, puis elle est autant puissante qu'une personne qui prend beaucoup de place. Si ça part de l'alignement, si ça part de toi, tu sais, je dis pas si, mettons, tu te freines de parler, là, peut-être que tu pourrais prendre plus de place. Mais si tu te sens bien, puis que tu te sens en paix avec ta présence au moment où tu l'habites, là, ben, tu n'as pas besoin de prendre beaucoup de place pour avoir ta place. C'est ça ma perspective là-dessus. Ça a du sens. On dirait, non, mais tu me vois-tu, ma tête travaille en même temps que tu parles, je suis comme, ah ouais, ça a du sens. Non, mais c'est pas, je pense, mais tu sais, je pense aussi que, je m'adresse aux projecteurs aussi, tu sais, vous avez cette facilité-là de voir plein de choses que les autres types sont pas capables de percevoir. Puis je pense que c'est pour là, tu sais, tu dis, moi, je parle pas pour rien quand je dis quelque chose, mais je pense que c'est dans tes forces aussi en tant que projecteur de dire, OK, moi, je suis capable de mettre le doigt direct sur ce qu'il y a avec ma façon de fonctionner en Ouais. tant que projecteur. Fait que c'est sûr que quand tu parles, t'es comme, OK, moi, j'ai pris le temps d'analyser tout, là, et voici ce qui fonctionne pas. Puis c'est dans vos forces aussi. Ouais. Ben oui, puis il y a d'autres éléments dans ma charte, comme je dis, la porte 33 qui a beaucoup de recul avant de s'exprimer, là, fait que moi, ça m'a apporté beaucoup de paix, ce genre d'informations-là dans ma charte, que j'aurais tellement aimé être spontanée comme personne, là. Tu sais, quand je dis que ça nous apporte de la légitimité puis de l'acceptation, j'aurais tellement aimé être spontanée comme personne, mais
En même temps, je suis une personne qui a du recul et qui apporte des leçons quand je dépose l'information. Fait que maintenant, c'est 100% accepté. C'est pas moi qui parle le plus fort. Puis c'est pas moi qui va entertainer le groupe. Le groupe! Mais ce que j'ai à dire, c'est pertinent quand je suis en alignement avec ma présence. Merveilleux. Et puis là, si tu avais un dernier message, là, si tu avais une vérité que tu aimerais transmettre aux gens qui écoutent en ce moment, ça serait quoi? Ben, moi, je dis souvent, sois toi sans compromis. Fait que ça implique de t'assumer dans tes besoins, dans tes désirs, dans tes ambitions. C'est comme un total, c'est tout, ça regroupe tout. Tu sais, sois toi sans compromis. Puis, tu sais, assume ton ambition si elle est là. Puis, je dis souvent aussi, vis-le. Tu sais, des fois, on se pose tellement de questions, là. Je suis à la bonne place? J'ai parlé beaucoup de ça dans le podcast. C'est correct ma façon d'être? C'est correct? Voyons, j'ai de la peine, ça n'a pas rapport. Pourquoi j'ai de la peine de même? Juste comme, vis-le. Vis-le. Puis, c'est de se le rappeler. Pour vrai, c'est une petite phrase niaiseuse, là, mais OK, je le vis. Genre, maintenant, t'es en train de vivre une colère, une frustration, puis ta tête va rapidement essayer de chercher, mais c'est pas si grave que ça. Tu sais, on a tellement entendu souvent, moi, perso, quand j'étais jeune, ah, c'est pas si grave que ça, ou arrête de pleurer. Non, à la place, là, je me dis, vis-le. Vis-le. Puis une fois que c'est circulé, ben, c'est là que l'énergie évolue. Tu sais. Fait que ça serait ça, mes deux messages, c'est sois toi sans compromis, puis vis-le. C'est beau. Je fais du pouce sur le vie-là parce que c'est ça, souvent, on vit des situations, puis là, tu sais, nous arrête de pleurer ou peu importe, qu'on veut soit faire semblant que c'était pas valable, parce que moi aussi, j'ai vécu ça quand j'étais jeune. Mais tu sais, il y a des fois aussi, il y a des situations qu'on vient donc, ben, moi, je prends ma construction, là, que ça fait un mois que je suis en attente, puis je suis comme, esprit, tu sais, tu veux donc bien avoir le contrôle sur tout aussi. Puis, à un moment donné, c'est ça, il faut arrêter d'essayer de contrôler ou d'étouffer ce qu'on vit ou ce qu'on ressent. Juste faire, regarde, on n'a pas de contrôle là-dessus, il faut juste le vivre parce qu'en arrière de ça, il y a un apprentissage de toute façon. Ouais. Fait que c'était mon pouce là-dessus. Mais donc, hey, ben merci. Fait que si jamais il y a des gens qui veulent en savoir plus sur le design humain, moi, j'offre évidemment encore comme toutes je vais dire, les experts en design humain, le codex, justement, qui révèle leur charte de design humain, comment elles sont sans compromis, avec un paquet de questions puissantes. Mais sinon, on peut toujours aussi aller sur le site du design humain appliqué. Mhm. Peux-tu nous en parler un peu? C'est où qu'on peut trouver tous tes services? Oui. Ben, en fait, là, sur la plateforme, c'est instituthda.com. Vous avez le portail de spécialistes dont Nadine en fait partie. Puis, vous pouvez vraiment rechercher selon vos besoins. Fait que, on a vraiment comme c'est des, C'est classé, en fait, c'est selon ton classé, là, besoin. c'est des tags. Tu peux y aller avec, tu sais, si tu es une maman, tu sélectionnes maman. Il y a des gens qui se sont spécialisés vraiment pour les mères. Si tu as besoin plus entrepreneuriat, les gens se sont positionnés, certaines personnes plus entrepreneuriat. Fait que là-dedans, puis là, en ce moment, au moment où je vous parle, on est en juillet 2026, ben, les gens ont beaucoup mis de l'avant les lectures de chartes. Donc, c'est vraiment comme l'initiation. Ou des fois, c'est un retour à soi quand on vit quelque chose aussi. Parce que moi, par exemple, j'ai fait lire ma charte 3 fois là, par différentes personnes. C'est tout le temps le fun d'avoir des perspectives différentes selon ce que tu vis. Il y a aussi des accompagnements. Fait que si tu veux avoir du long terme avec une personne en particulier. Mais moi, je fais de la formation. Fait que là, je ne sais pas quand est-ce que ton épisode va sortir, mais j'ai environ 2 cohortes par année si tu as envie d'être spécialiste en human design appliqué. Puis que tu veux être listé sur le portail de spécialistes aussi, avoir ta place dans la communauté, dans le collectif, créer tes services, te positionner aussi à ta façon, à ta couleur sur le portail. Ben, ma formation, ça s'appelle Plongeon. Puis c'est 6 mois immersifs qu'on fait. Puis mon objectif avec Plongeon, c'est vraiment que tu puisses, premièrement, incarner ton design. Parce que je pense que ça part de là. Si tu es un bon spécialiste, tu parles avec ton énergie. Deuxièmement, comprendre la mécanique de la charte. Parce que pour moi, la charte, tu sais, oui, on peut checker les colonnes à côté où ce que c'est écrit, notre type et tout ça, mais la charte en soi, avec ses canaux, ses portes, tout ça, elle nous parle autant qu'une carte de tarot. Moi, je dis ça de même. C'est une carte de tarot. Tu as ton dessin, tu as tes couleurs, l'image, même si tu ne vas pas voir dans le petit livret,
ça te parle déjà, il y a déjà un message qui est transmis. C'est un peu ça pour moi, la charte de Human Design nous parle juste quand on le regarde. Puis, fait que c'est ça. Fait que d'incarner ton design, d'assumer la carte là, dans son entièreté, mécanique de la charte, puis aussi d'utiliser des mots-clés. Moi, j'appelle ça la mécanique, la méthode de lecture simplifiée. Parce que souvent, là, c'est une petite aparté, mais j'ai tellement vu de spécialistes sans faire. Je t'ai dit que c'est pas mental comme outil, mais ils essayent d'apprendre avec la tête. Mais là, c'est sûr que c'est lourd. Tu n'y arriveras pas là, à apprendre tout ça par cœur. Ça se vit. Tu sais, que je viens de finir le podcast avec ça, ça se vit. Ben, c'est vrai aussi, si tu veux être un bon spécialiste, vis-le, ton HD. Fait que c'est ça, instituthda.com. On a un Instagram qui est Institut HD Appliqué. On a un Facebook. Moi, j'ai ma page personnelle aussi. Là. Des fois, si vous voulez me suivre moi personnellement, mais sinon, je suis pas mal présente sur la page de l'Institut. Fait que c'est pas mal Oui. ça. Mais merveilleux. De toute façon, je vais mettre tous les liens dans les show notes du podcast. Fait que les gens vont pouvoir aller cliquer pour aller voir tout ça. Merci de votre écoute. Eh oui, merci. Merci beaucoup de ta participation. C'était une conversation extraordinaire et pleine de pépites d'or. Ben, ça m'a fait plaisir. C'était vraiment un plaisir de vous raconter tout ça. Il me semble que j'en ai dit beaucoup. J'ai même parlé de ma communication orale. Ah, C'était parfait. Oui, mais tu sais, là, on le sait pas des fois, juste cette petite affaire-là, ça va faire du sens pour plein de monde parce que moi, on dit qu'on a tous vécu des affaires avec au prix. Moi, je trouve tellement que c'est ça. Il y a plein d'histoires qui partent de là aussi sur comment on est maintenant. Fait que tu vas peut-être faire plein de sens pour plein de monde avec ça. exact. Peut-être. Ouais. Alors, bonne journée à tous et merci encore. Bonne journée.